Bienvenue dans une exploration de 5 mangas qui brisent les tabous, une sélection de récits qui ont osé aborder des sujets souvent considérés comme délicats ou controversés. Ces mangas témoignent de la capacité du médium à aller au-delà du divertissement en offrant des perspectives uniques sur des questions sociales, émotionnelles et existentielles profondes. Plongeons dans ces histoires qui non seulement captivent, mais aussi interpellent, remettent en question et ouvrent des dialogues sur des thèmes sensibles. Le mari de mon frère est une œuvre qui aborde avec sensibilité et intelligence les questions de l'homosexualité et de la diversité familiale dans la société japonaise conservatrice. Le récit débute avec Yaichi, un père célibataire qui se trouve confronté à ses propres préjugés et à son malaise face à l'homosexualité lorsqu'il rencontre Mike, un Canadien affable et ouvert qui était le mari de son défunt frère jumeau. Cette rencontre inattendue amène Yaichi à remettre en question ses idées préconçues et à explorer les notions d'acceptation et de diversité. Le manga traite de thèmes tabous tels que l'homosexualité, la monoparentalité et la diversité culturelle, le tout dans le cadre d'une société japonaise souvent réticente à discuter ouvertement de ces sujets. À travers les interactions entre Yaichi, sa fille Kana et Mike, l'auteur explore les différentes facettes de la compréhension et de l'acceptation tout en soulignant les défis auxquels sont confrontées les personnes LGBT. Le style visuel est notable pour son approche claire et directe. Contrairement à ses œuvres antérieures, souvent plus graphiques et explicites, Tagame adopte ici un style plus doux et plus accessible, ce qui rend le manga approprié à un public plus large, y compris les jeunes adultes. Les personnages sont dessinés avec un souci du détail expressif, capturant avec justesse les émotions subtiles et les moments de compréhension mutuelle. Les illustrations utilisent efficacement le langage visuel pour transmettre les thèmes du manga. Tagame emploie des arrière-plans simples mais évocateurs. Les expressions faciales et les gestes des personnages jouent un rôle clé dans la narration, reflétant les conflits internes, la joie, la surprise et l'évolution des attitudes. Ce manga a été salué pour sa représentation respectueuse et authentique de la diversité et des défis de la communauté LGBT au Japon. Il a été reconnu pour son approche empathique et éducative, traitant de sujets délicats avec sensibilité. Les critiques ont souligné l'importance de la série en raison de sa capacité à remettre en question les normes sociales et à encourager un dialogue ouvert sur des sujets souvent considérés comme tabous. Bonne nuit Poun Poun d'Inyo Asano est une exploration crue et poignante des thèmes de la dépression, de l'aliénation et de l'abus. Ce manga suit la vie de Poun Poun, représenté sous la forme simplifiée d'un oiseau, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. À travers les yeux de son personnage, Asano explore les réalités sombres et souvent tabous des relations familiales dysfonctionnelles, des premières expériences amoureuses et des défis d'une santé mentale instable. Ce qui rend Bonne nuit Poun Poun exceptionnel, c'est sa capacité à dépeindre la complexité de la psyché humaine. Asano ne se contente pas de montrer les aspects difficiles de la vie de Poun Poun, il plonge profondément dans ses pensées et ses émotions, dévoilant une perspective intime sur des sujets tels que l'isolement, la perte et le désespoir. Le manga aborde également la question de la violence domestique et de l'abus, traitant ces sujets avec une honnêteté sans fard. Le style d'Asano est caractérisé par son contraste entre un réalisme détaillé et la représentation symbolique du protagoniste. Poun Poun, et par extension sa famille, est dessinée de manière minimaliste, souvent comme une silhouette d'oiseau enfantine. Ce choix artistique sert plusieurs objectifs. Il permet une identification plus facile du lecteur
avec Punpun et renforce le sentiment d'isolement et d'étrangeté du personnage principal. Asano utilise également des illustrations détaillées et atmosphériques pour créer un monde qui se sent à la fois réel et surréaliste. Ses arrière-plans et ses paysages urbains sont méticuleusement dessinés, tandis que de nombreuses scènes sont empreintes d'une beauté mélancolique, capturant l'essence émotionnelle de l'histoire. Ce manga est une véritable galerie de sujets difficiles, dépressifs et sombres, affichés sans filtre, avec une profondeur et une sensibilité remarquables. Lors de sa publication, il fut considéré comme une œuvre révolutionnaire, non seulement pour son contenu narratif, mais aussi pour sa manière de défier les conventions stylistiques du manga. La série est souvent citée comme un exemple de la façon dont le manga peut servir de plateforme pour explorer des thèmes adultes et complexes. A Silent Voice est un manga profondément émouvant qui aborde des thèmes tels que le handicap, le harcèlement scolaire et la rédemption. L'histoire se concentre sur un jeune garçon qui a intimidé sa camarade de classe, sourde, pendant leur enfance. Des années plus tard, rongé par la culpabilité, le garçon cherche à se racheter et à réparer les torts qu'il a causés. Le manga traite avec sensibilité des difficultés rencontrées par les personnes sourdes, tout en explorant les conséquences dévastatrices du harcèlement. L'auteur soulève des questions sur la rédemption, le pardon et la capacité de changer. Le traitement du handicap et du harcèlement est ici à la fois réaliste et touchant, offrant un regard nuancé sur ces questions difficiles. Les personnages sont dessinés avec des traits expressifs, capturant subtilement une gamme de ressentis qui va de la douleur silencieuse à la joie éphémère. Le trait est particulièrement efficace pour représenter la communication non verbale et les barrières qui existent entre les personnages. Les moments de solitude et de réflexion intérieure sont souvent accentués par des arrière-plans minimalistes, tandis que les scènes de groupe sont plus dynamiques et détaillées, reflétant le chaos et la complexité des interactions sociales. A Silent Voice a été largement acclamé pour sa représentation empathique et son approche sensible du handicap, ainsi que pour sa capacité à aborder des sujets difficiles tout en offrant une perspective d'espoir. L'adaptation du manga en animé a également reçu des éloges, élargissant sa portée et son influence. Sakuran de Moyoko Hanno offre un regard sans concession sur le monde des Oiran, les courtisanes de haut rang du quartier des plaisirs de l'époque Edo au Japon. Le récit suit Kiyoa, vendu enfant dans une maison de geisha et qui s'élève au rang d'Oiran. Ce manga brise les tabous en explorant les thèmes de la sexualité féminine, de la servitude et de l'autonomie dans un contexte historique souvent idéalisé. En effet, ce manga se démarque par sa représentation crue et réaliste de la vie dans les maisons de geisha, loin de l'image romantique habituellement véhiculée. L'auteur y aborde frontalement des sujets tels que l'exploitation sexuelle, la manipulation émotionnelle et la recherche de l'indépendance dans un monde dominé par les hommes. Ainsi, le parcours de Kiyoa est à la fois tragique et émancipateur, reflétant les luttes et les aspirations des femmes de cette époque. Ici, le style graphique est très expressif, avec des illustrations remplies de couleurs vives et de motifs détaillés, capturant l'opulence et la complexité du monde des Oiran. Le coup de crayon est tout autant audacieux que stylisé pour donner vie à des personnages dont la force et la détermination transparaissent dans chaque trait. Mais les planches dévoilent également les aspects sombres et douloureux de la vie des personnages. L'auteur joue avec les contrastes entre les scènes de la maison de geisha et les moments intimes de vulnérabilité et de réflexion personnelle. En deux mots, Sakuran remet en question les perceptions traditionnelles du monde des geisha grâce à une représentation honnête et sans compromis de la réalité des Oiran. Ce manga est donc capable de susciter des réflexions sur la représentation des femmes dans l'histoire et leur autonomie dans des contextes historiquement oppressifs.
Je veux manger ton pancréas est une œuvre poignante qui traite de la maladie terminale chez les jeunes, un sujet rarement exploré dans ce médium. L'histoire suit la relation entre un garçon solitaire et Sakura, une fille vivant avec une maladie incurable du pancréas. Le manga aborde donc des thèmes tels que la mortalité, la signification de la vie et l'impact de la maladie sur les relations et les choix personnels. La perspective de Sakura sur la vie, malgré la conscience de sa mort imminente, offre une réflexion poignante sur la valeur de chaque moment. Par conséquent, cette œuvre brise le tabou de parler de la mort, surtout chez les jeunes, et explore comment cette prise de conscience peut influencer profondément notre manière de vivre. Le style graphique du mangaka se caractérise par sa simplicité et son expression émotionnelle. Les illustrations sont douces et subtiles, capturant la fragilité de la vie, la délicatesse des personnages, leur vulnérabilité et leur humanité. La représentation visuelle de leurs expériences et de leurs émotions renforce l'impact émotionnel du manga et les scènes sont souvent teintées d'une douce mélancolie reflétant le thème de la finitude de la vie. Je veux manger ton pancréas traite donc de manière émouvante et sincère de l'inéluctabilité inhérente à une maladie terminale, mais il le fait avec délicatesse et empathie. Son approche humaine a de fortes chances de ne pas vous laisser insensible grâce à son sujet souvent négligé par les médias populaires.